On est ce qu'on mange. Et donc, si on a une éthique, on doit forcément faire attention à ce qu'on mange. Et une alimentation épicurienne, pour moi, c'est le plaisir. Le goût, c'est un des 5 sens de l'homme. Et si on réfléchit un tout petit peu, les 5 sens, c'est les 5 canaux par lesquels on nourrit notre cerveau. Je suis Vincent Rosé, je suis agriculteur sur la commune de Sainte-Luce, qui est un petit village en montagne dans le sud d'Isère. Un groupement de producteurs biologiques de l'Isère qui est né en 2005 de la volonté de favoriser la fourniture des produits bio locaux à destination de la restauration collective. On a créé ça au départ 5 ou 6 producteurs. Donc on est un groupement aujourd'hui de 40 producteurs et transformateurs bio du département et il y a une équipe salariée. En 2017, ça va approcher les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que c'est autant de produits qui sont sourcés localement à destination d'une consommation locale pour les sites de restauration collective. Il est important de faire passer le message aux agriculteurs qu'il y a de la demande pour les produits bio. Le commerce équitable Nord-Nord, c'est faire en sorte que chaque acteur d'une filière soit rémunéré à sa juste valeur pour le travail qu'il effectue. Aujourd'hui, c'est plus sur des échanges locaux. On pense forcément, nous, en tant que groupement de producteurs, à la dynamique de nos territoires et donc à la dynamique de l'agriculture locale. Ce qui veut dire que ne peut pas être considéré comme un produit local de la charcuterie qui serait faite avec des carcasses qui viendraient de Bretagne. C'est important que le produit de base agricole soit issu de l'activité de nos territoires isérois ou des départements environnants. On ne va pas se nourrir que de produits bio, locaux du jour au lendemain, mais par contre, on peut d'ores et déjà se poser la question, tiens, quel producteur il y a dans un rayon de 50 km autour de chez moi? Où sont disponibles les produits dans un rayon de 50 km autour de chez moi? Comment j'essaye de me reconnecter avec la production agricole? Et donc, c'est petit à petit qu'on évolue. Moi, je crois vraiment et que la meilleure façon de ne rien faire, c'est de dire que oui, mais s'il y avait 100% d'agriculture biologique, on ne pourrait pas nourrir la planète. C'est complètement crétin. Parce qu'on ne fera pas 100% d'agriculture biologique dans 5 ans. Et si jamais on y arrivait, et j'espère bien qu'un jour on sera capable de dire que la chimie n'a été qu'une courte parenthèse dans la longue histoire de l'agriculture, eh bien si un jour, et je pense qu'on y arrivera, eh bien c'est qu'on aura trouvé toutes les solutions au fur et à mesure du long process de réappropriation de l'alimentation par la population.